Fin de mission pour le Seven Vega. Le navire spécialisé dans la pose de pipeline était en séjour au Sénégal dans le cadre du projet Sangomar. Il faut dire que c'est un projet pétro-gazier du Sénégal, un navire important et imposant, doté de toutes les technologies modernes avec ses deux grues de plus de 450 tonnes et 5600 tonnes de tuyaux. Une équipe de la RTS l'a visité en compagnie des autorités du port autonome de Dakar. Voici le reportage de Maman Moussagnan. Nous sommes au port autonome de Dakar. Nous sommes exactement sur Seven Vega, ce navire de dimension mondiale venu accompagner les projets pétroliers et gaziers du Sénégal à la découverte de Seven Vega. Le port autonome de Dakar, pour cette partie projet pétrolier et gazier, a mis à disposition de ce secteur des capacités de linéaire de quai, d'une part, de la logistique de soutien, et qui a permis, à partir de octobre 2022, d'accélérer donc le plan d'exécution des chantiers du président sur cette composante. Parce que l'ensemble des équipements lourds et légers, l'ensemble des linéaires de pipes rigides et souples pour toutes les plateformes pétrolières et gazières sont d'abord transbordés sur le port autonome de Dakar. Donc, et c'est de ce port-là que les équipements sont rechargés sur les navires opérationnels pour aller en plateforme. Donc vous voyez bien le rôle clé du port autonome de Dakar pour accompagner ce projet pétrolier et gazier. 149 mètres, c'est la longueur du navire. Le bateau, fort tonnage, destiné au transport sur mer, est un gros engin qui repose sur 33 mètres de large. Il fait partie d'une quarantaine de navires, tous de la flotte de Subsea Seven. Plus qu'un navire, Seven Vega est à la pointe de la technologie, avec des spécifications élevées et des technologies habilitantes. Ici, nous sommes sur la passerelle de navigation. C'est là où le bateau est dirigé, à la fois pour la partie marine et à la fois pour la partie construction. Donc ça, c'est la première partie que vous avez vue. Et cette partie construction, elle est composée d'opérateurs des bobines. Donc, comme c'est un bateau en déroulé, donc un type de pose, c'est le déroulé. C'est-à-dire que le pipe est enroulé dans un port et ensuite déroulé en mer. Ce bâtiment est l'un des navires enrouleurs les plus performants et les plus rentables du marché. Il a fini d'établir une nouvelle norme de pipeline. C'est des tuyaux qui peuvent aller de diamètre allant variant de 4 pouces à 20 pouces de diamètre. Ils peuvent les poser par 3000 mètres de profondeur en sous-marin. La tour de pose, voici une des pièces maîtresses du navire qui permet la mise en service des installations du vaste réseau de pipeline. Composé de lignes de flux et d'embellicaux, cela permet d'acheminer les flux d'hydrocarbures. La tour va servir à ensuite dérouler à l'arrière du bateau ce pipe. C'est un pipe qui est très rigide pour n'importe qui. Nous, c'est comme une conduite d'eau comme vous trouvez en ville, hein, mais les tensions sont tellement importantes qu'on réussit à le déformer suffisamment pour l'enrouler et après le redresser. Des grues surplombent le navire. Deux grandes bobines de plus de 5000 tonnes sont également au-dessus du bâtiment, de même que des robots sous-marins. Le tout supervisé par la salle de contrôle. Ce robot est équipé de caméras en couleur et infrarouge qui permettent de voir ce qui se passe par 2 à 3000 mètres de fond. On n'a pas d'interaction directe avec le pétrole. Par contre, ça permet d'installer les équipements, une sorte d'usine sous-marine, si vous voulez, des conduites, tous les équipements sous-marins. C'est la phase de préparation et d'installation des équipements. Un navire, c'est également des membres de l'équipage.
Ils peuvent être 120 sur ce bateau, qui dispose de 2 ascenseurs pour parcourir 9 étages. En plus, le bateau dispose d'un hélideck. L'hélideck, c'est un des points d'arrivée et de sortie du bateau quand on est en mer. Et c'est très important, c'est une pièce centrale parce que c'est où atterrissent les hélicoptères les jours de changement d'équipe. Les équipes sont minimum en mer pour des durées de 5 semaines à plus. Et donc, c'est une pièce centrale. Et puis aussi, si jamais on a des situations d'urgence et qu'il faut évacuer du personnel pour raison médicale, avoir un hélideck, c'est très important pour un bateau. Après 4 mois de séjour, mission accomplie pour Seven Sega. Ainsi, c'est une phase qui prend fin. D'autres échéances s'ouvrent pour les autorités sénégalaises qui veulent respecter les délais des projets pétroliers et gaziers. Le Seven Vega vient de terminer sa mission principalement depuis 4 mois. Ils ont déroulé plus d'une centaine de kilomètres donc, de pipes rigides. C'est sa spécialité. Nous continuons à soutenir les activités opérationnelles des projets d'initiative présidentielle. Le rendez-vous est tenu jusque-là pour le soutien que nous apportons. Nous étions venus ce matin visiter donc ce navire opérationnel très automatisé qui opère dans les plus grandes plateformes au monde et qui a fini sa mission avec succès. Celle-là, il est fini. Nous sommes prêts pour d'autres missions au service de l'offshore de l'industrie oil and gas sénégalaise.